Je pense que Phil et moi, on partage tous deux la même, je dirais pas passion, mais intérêt pour ce qui est du monde et de la scène du crime. Oui, puis juste les podcasts True Crime, le succès qu'ils ont, peu importe un peu c'est quoi, là, je pense que ça témoigne de l'intérêt de pas mal de monde autour de ça. Moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Vous le savez, j'ai travaillé au Palais de justice comme journaliste longtemps, fait que j'ai couvert ce milieu-là. Après ça, je me suis intéressé par des films ou des lectures. Ce qui est tough, c'est d'avoir des informations, parce que c'est un univers qui demeure mystérieux. Fait que je nous compare souvent à... C'est comme si tu assistais à une game de sport, mais t'as pas accès aux joueurs, là. Je sais pas si tu me suis. Il y a une game qui se joue sur la glace, mais les joueurs, ils sont dans un univers mystérieux, un peu sombre. Fait qu'on regarde ça. On peut parler aux arbitres. Mettons que les polices, ils jouent le rôle des arbitres. On peut faire des entrevues après les matchs avec les arbitres, mais les joueurs, ils se sauvent, puis c'est rare qu'on peut leur parler. Mais ça arrive que certains qui ont évolué dans le monde du crime, font des entrevues, des témoignages une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont sur la voie de la réhabilitation. Et je trouve que ces témoignages-là peuvent être parfois percutants puis pleins de leçons. Et là, à Québec, on va peut-être en venir à ça éventuellement. On est en plein milieu d'une guerre. Alors, on a énormément de questions sur les groupes criminalisés, les gangs de rue, les Hells Angels, tout ça. Fait qu'on a eu l'idée d'inviter en studio un individu qui a joué, je ne veux pas faire de jeu de mots encore avec le sport, mais dans les grandes ligues, qui est maintenant sorti de ça, mais qui a déjà été président des Rock Machines. En passant, je vais le citer parce que c'est vraiment bon, puis c'est là qu'on a eu l'idée. Il a donné une entrevue à Cédric Bergeron dans un podcast qui s'appelle Le Parloir, que je vous invite à consulter. C'est vraiment très bon. On l'a vu là tous les deux, puis on a fait « Hey, on va l'inviter » et il est avec nous en studio aujourd'hui. Jean-François Aymard, bonjour. Bonjour, puis merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va super bien, super bien. Oui? Oui. T'arrives en moto, fait que t'aimes encore les motos, là. Oui. Ça n'a pas changé. C'est encore un gars de bicycle. Oui, mais j'aime les motosports. On a changé un petit peu de On t'est passé des Harley aux motosports. Les babelles, j'aime mieux les babelles. OK. Hey, on va remonter dans le temps un peu. Oui. On va parler des Rock Machines, des groupes, de ton parcours, mais te souviens-tu de ton premier crime? Quand t'es rentré dans cet univers-là. Tu sais, on dit souvent qui vole un œuf, vole un bœuf. Te souviens-tu la première fois que t'as volé un œuf? Là? Ça a commencé comment? Écoute, je pense que j'ai volé un bicycle à pédale à 14 ans. À 13 ans, pas loin, juste avant que je rentre en centre d'accueil. OK. Puis ça, c'est mon premier crime. Puis des vols de char, tu sais, on se promenait puis on fouillait dans les autos. Des radios de char ou... Non, on regardait ce qu'il y avait. Des fois, il y avait de l'argent. Le monde ne barrait pas leur porte. Hey, ça, j'étais jeune, là. Écoute, dans quel coin? T'es dans... Saint-Constant, Sainte-Catherine. Je suis né à Verdun. Je suis un gars de Verdun. Okay. Puis dans l'adolescence, j'ai déménagé dans la Rive-Sud. OK. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu t'es interrogé sur tes débuts? Pourquoi, à 13-14 ans, il y en a qui se font payer des bicycles par leurs parents? Toi, c'est-tu le classique de « Moi, j'ai pas d'argent pour me payer un bicycle, fait que je m'en vais le chercher? » Exactement, oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, là. On est dans un milieu de vie où ce que les gens... La population pas beaucoup d'argent maintenant. Le crime augmente tout le temps. Puis c'est plus les mêmes crimes qu'avant. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus il y a plus de tu sais, avant... C'est rendu plus l'anarchie un peu. Oui, avant, tu rentrais pas dans une place où il y avait une femme ou un enfant. Maintenant, les gars se font tirer dans la rue, comme Grégory Wally, devant leur femme puis leur bébé aîné. On a vu ça à Montréal récemment. Oui. Écoute, puis regarde ce qui se passe à Québec en ce moment, je veux dire... ça a pris une autre dimension. Ben oui, en plus, les gars filment ça. Je veux dire, on est rendu où? Ça nous rappelle plus ce qui se passe au Mexique puis Colombie. On va en venir tantôt, mais je veux revenir un peu à ton parcours. À partir de quand? Donc, ton milieu familial était difficile? C'est ce qui t'a poussé à aller voler au début des chars ou des bicycles? Oui, écoute, j'ai fugué à 13 ans. J'ai jamais revenu chez mes parents après. J'ai été en centre d'accueil jusqu'à 18 ans. Tu les as jamais revus? Ben oui, je les ai revus. Oui, mais à partir de 13 ans, tu ne les... un grand bout, là. Puis c'est ma sœur qui s'occupait de venir me chercher. Ma sœur sortait avec Scott Steinert. C'était un Hells Angels de Montréal. Full patch, oui. OK? Dans ce temps-là, il était prospect. Okay. Au début, quand j'étais jeune. Puis il venait me chercher au centre d'accueil. Ma sœur restait au local à Sorel. Je sais pas si tu te souviens. T'avais quel âge, là? J'avais entre mes 14 et 18 ans. Fait que t'es déjà en contact avec cet univers-là. Ça doit être impressionnant là, pour un jeune qui commence un peu dans le crime de voir ça. J'avais mes chandails support à 16 ans. Je rentrais au centre d'accueil avec ça.
Support Big Red Machine. Oui, puis dans ce temps-là, les éducateurs, ils étaient pas conscients. Ils voyaient, tu sais, c'était pas... ils savaient pas vraiment c'était quoi, mais moi, j'avais déjà mes chandails. Je tripais parce que il m'avait rentré dans le local. Il y avait une grosse piscine en arrière. Je pouvais aller me baigner. À Sorel? Oui, le local de Sorel. Puis là, ben, il me montrait les bicycles. Je rentrais dans le local, le gros système de son. La richesse, le luxe, oui, tout ça. Là, tout tu capotais. Crest Angel sculpté dans le bois sur la radio. T'as-tu connu Mom Boucher à l'époque? Oui, mais j'étais pas vraiment sur son bord. Non. Mais je parle quand t'étais jeune, là, 13-14 ans, quand tes premiers contacts avec les Hells, il y a Steiner, mais il y en a-tu d'autres? J'en ai vu plusieurs, parce que moi, en sortant de Sandaké à 18 ans, il y a 2 gars qui cognent à ma porte. C'est deux jokers, puis moi, je vendais, tu sais, je veux dire... Les Jokers, c'est un club-école des Hells Angels dans le coin de Joliette, c'est ça? Non, ils étaient à Joliette avant. Okay. Après ça, les Rudy Crew, ils ont pris Joliette, puis Jokers se sont en allés à Saint-Jean. À Saint-Jean, OK. Fait que là, toi, tu commences un peu à évoluer là-dedans, puis ils cognent à ta porte. Ben oui, fait que là, ils cognent à ma porte. Un gros gaillard, il veut me taper dessus. Moi, j'étais encore jeune. Il dit, toi, t'as pas d'affaires à vendre ici. T'étais un indépendant à l'époque? Ou... Non, je travaillais avec Scott. OK. Puis là, moi, j'avais pas le droit de dire le nom de Scott. Fait que je dis, attends, demain, je vais aller te voir au local avec quelqu'un. Puis là, il dit, non, tu vas me dire, s'il te plaît, attends, demain, je te le promets. Il me dit, si tu viens pas demain, je te le dis, tu vas avoir du trouble. Le lendemain, Scott il est venu me chercher. Puis dans ce temps-là, il y avait les cellulaires, tu sais, dans les gros cellulaires, les grosses briques, là. Ouais. Fait que là, il me passe ça, il dit appelle là-bas, puis dis-leur qu'on s'en vient. Fait que moi, je dis que je voulais jouer à ça, tu sais. Là, je prends le téléphone, puis ouais, c'est G. Là, Scott, il me tape sur l'épaule, il dit regarde, parle comme il faut. Enlève une bûche, là. Exactement. Fait que là, j'ai comme OK, c'est beau, on s'en vient. Puis quand ils m'ont vu arriver avec Scott, c'était comme hey, salut JF. Ah là, t'étais rendu un ami, t'es dans la gang. Là. Écoute, là, ils m'ont dit assis-toi là, bouge pas. Ils ont été dans la salle de watch, ils ont été jasés. Quand Scott est sorti, il dit c'est ici, tu commences. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire que je commençais avec les Jokers avant de... Tu sais, là, j'étais jeune. Là, tu rentrais dans l'univers, la grande famille des Hells, via les premières étapes, c'est-à-dire un club-école. Oui. Là, tu vendais quoi à ce moment-là? Ben, de la poudre. Je vendais de la poudre. C'était payant. Puis, je veux dire, ça a toujours été payant. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu parce que là, le monde est rendu sur la craque, je te dirais. Puis ça, c'est une chose très addictive. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. Dans le temps, vraiment, le monde buvait, prenait un verre. Il se fait un peu. Il y avait du fun. Puis moi, j'achetais ça, des onces de poudre. Je faisais mes quarts, mes demi. Puis c'était payant énormément. C'est toi qui la coupais toi-même? Oui, je faisais tout ça. Tu mettais quoi là-dedans? On entend souvent cette expression-là, la drogue, elle est coupée, tout ça. C'est quoi que tu mets là-dedans? Écoute, il y a beaucoup de coupes qui se vendent aujourd'hui, qui goûtent la poudre. Au début, je coupais un petit peu. Je mettais un set de coupe dans un once. Je pouvais mettre... j'achetais à la pharmacie soit du lactose. Ça, c'est dans le temps. Des affaires qui étaient pas dommageables pour la santé. Pour la santé. Mais c'était plus payant, évidemment, de couper le produit peu. Ben oui, puis après ça, je coupais plus parce que je faisais tellement d'argent que j'avais pas besoin de la couper. Puis c'est quoi tellement d'argent? Jusqu'où c'est payant? Parce qu'il faut comprendre comment les gens sont attirés par ça. Je veux pas vendre ça, mais il y a des gens qui nous écoutent qui font comme pourquoi un ado de 14 ans finit par tomber là-dedans? Dans tes meilleurs mois ou meilleures semaines, là, comment tu faisais? Tu sais, quand j'avais 20 ans, avant la Rock Machine, avec les Jokers, je pouvais par semaine faire un 10-15 000 dans mes poches. J'avais déjà une maison, je louais des véhicules de luxe. T'avais quel âge? 18-19 ans. Ouais, c'est tentant. Il y a une grosse tentation. Je peux comprendre. Donc, c'est ça. J'avais tout ce qui va avec. Je voulais. J'avais ce que je voulais. C'était comme. Puis là, j'étais striker. Puis là, j'étais dans les parties. Je checkais. Écoute, tu sais, il faisait des fans. Puis moi, j'étais le dernier à passer, par exemple. OK, parce qu'il y avait un ordre. La hiérarchie était toujours présente dans ce milieu-là. À ce temps-là, on faisait de la balloune. Je sais pas si tu sais c'est quoi, du protoxyde d'azote, parce que les membres n'avaient pas le droit de consommer de la cocaïne. Moi, j'avais pas le droit non plus d'en consommer. OK. Puis c'était du protoxyde d'azote, c'est des grosses tanks, puis là, ils mettent ça dans des ballons. Puis puis qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Ça gèle, ça? Oh, crime, c'est un gaz. OK. Je veux dire, c'est un gaz hilarant.
Ils prennent ça pour anesthésier dans les hôpitaux, les gens. Fait que c'était ça que vous consommiez, parce que chez les Hells, les gens s'en souviennent peut-être, et le dernier chapitre qui a consommé de la coke, c'est le chapitre North à Laval, qui s'est fait liquider. Les gens se souviennent peut-être de Lennoxville, les sacs de couchage. C'est parce que les gars de Laval étaient sur la coke, et dans ce milieu-là, vous n'êtes pas supposé consommer. Vous vendez, mais vous consommez pas le produit. Parce que quand on consomme, des fois, on fait des trous. Je veux dire, c'est ça qui est arrivé avec North. Il y a eu un gros trou. Des dettes de drogue. Fait que là, t'es dans l'univers des Hells Angels, mais je t'ai présenté tantôt comme ancien vice-président ou président des Rock Machine. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, qui es rendu striker, puis t'as été épaulé par Scott Steiner au début, puis tout, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que tu changes de camp? Scott s'est fait tuer. Scott s'est fait tuer. On l'a retrouvé dans le fleuve avec Don Magnusson, à coup de marteau en tête. Puis moi, je faisais beaucoup d'argent. Oui. On voulait prendre ma place. C'était un petit peu trop pour un jeune pour moi. Tu sais, comme moi. Mais j'étais un petit batailleur. Je fais du kickboxing, de la boxe toute ma vie. Mais le centre d'accueil, il me mettait à la boxe parce que j'étais trop agressif. Puis ça me... Pour te défouler, tout ça, ils t'ont mis là pour essayer de passer ton agressivité. Exactement. Fait que moi, j'étais un petit capable. Là. Oui. Ils sont venus à 5, 6, ils sont venus me faire un meeting. Puis là, moi, j'avais quelqu'un un parrain. Oui. Puis il était là ce soir-là. Puis quand ils m'ont dit ça, que là, il fallait que je partage avec quelqu'un que j'aimais pas en tout. Moi, écoute, ça fait 1 an et demi, je me bats. Oui. Puis que je me magane, puis je pogne des secteurs. Puis là, tu me dis qu'il faut que je partage avec cette crotté-là. Ça a été fuck off. Là, quand tu l'as dit ça, ils t'ont pas battu tout de suite? Ils ont-tu commencé la guerre tout de suite avec toi ou non? Non. Ils m'ont, en me parlant, ils m'ont amené comme sur le bord d'une table de poule. Je voyais ce qui se passait. Il y en a qui ont ramassé les boules. Ils m'ont essayé solide. OK. J'avais mes bottes. Parce que j'étais arrivé en motocross. J'avais des bottes de motocross. Je sais pas si tu le sais, là, mais ça glisse sur un plancher. Ouais, c'est pas solide. Fait que là, t'en as mangé une? J'en ai mangé une bonne, ouais. OK, mais ils t'ont pas tué. Ils voulaient juste te passer un message. Ouais. Ils t'ont battu. Ouais. Il était combien? 4-5? Parce que t'es quand même costaud, il tout ça. était 5, plus 6. OK. Il y en a un qui n'a pas bougé, là, mais il était 5 sur moi. Là. OK. Avec des boules de bière dans les mains. Ouais, des boules de bière et des baguettes. Ouais. C'est à ce moment-là que tu décides de traverser l'eau bord? Non, c'est à ce moment-là. Moi, OK. à ce moment-là, je me suis viré de bord tout seul. Ils ont fait la pire gaffe qu'ils pouvaient pas parce que moi, je savais où étaient les coffres. Je savais où était l'argent. Je savais où était la drogue. Je savais les meilleurs vendeurs qui fournissaient. Oui. Je me suis poussé en Ontario chez mon frère. Je me suis caché. Chaque 3 jours, je montais. J'ai tout volé ce qu'il y avait. Il était en tabarnak. Fait qu'il voulait me tuer. Tu comprends? Chaque personne... Mais là, à ce moment-là, t'as pas pensé au danger, là? J'essaie juste de me mettre dans... Je viens de manger une volée. C'est l'organisation des Hells Angels. Je comprends. Toi, tu sais tout. Oui, les stacks, tout ça. Tu t'en vas les voler, les Hells Angels? Les Jokers. Les Jokers, mais qui étaient affiliés, ouais. Exactement, oui. J'ai tout... Avec le recul, là, tu trouves-tu que c'est un comportement un peu risqué, suicidaire ou quoi, là? Ou... Écoute, j'étais fâché, puis, tu sais, je voulais pas laisser ma place. C'était pas rationnel, là. C'était comme... Je venais de perdre quelque chose qui me mettait sur un piédestal dans le temps, puis que là, c'était comme... Je suis tombé de haut. Il avait tué ton ami aussi. Je comprends que Scott Steiner, c'est une vieille relation que tu as connue jeune, puis tout, là. Fait que c'était ton... Mon beau-frère. Ouais. C'est le chum de ma soeur. OK. Fait que toi, t'as comme fait, je vais vous faire mal, là où ça fait mal, moi, vous volez. Exactement. Puis là, ben, en faisant tout ça, pendant quelques mois, les Rock Machine, ils ont entendu parler de moi. Oui. Parce qu'on était en plein milieu de la guerre, là. Ben oui, puis là, ils disaient, c'est qui ce gars-là qui... Puisque je les ai fait mal, là, oui. Puis on en entend parler, là. Fait qu'à un moment donné, je suis dans un bar miteux à Saint-Michel, près de Saint-Rémy. Chez Diane, ça s'appelait. Okay. Puis écoute, je suis là, je suis en train de prendre un verre. Il y a un gars qui vient me voir. C'est un gros. Il dit, je peux le dire, même c'est Valium. C'est un gars qui était dans les Palmers. C'est un club école. Là. OK, oui. Fait que, il vient me voir. Il dit, tu veux-tu un verre? Tu veux-tu un verre? Tu veux-tu une ligne? Ouais. OK. Parce que moi, j'avais plus d'amis, là. Parce que si j'avais un ami, puis je m'en allais, puis quelqu'un se faisait boire avec moi, il mangeait une tabarnak de volée, là. Il n'y a plus personne qui voulait se donner avec moi, là. Fait que moi, je faisais mes affaires. J'étais comme, à la fin, j'étais tout seul, le morceau des culottes.
Puis j'attendais juste le moment. Le morceau, c'est un gun en passant. C'est ça que ça veut dire. Là, pour les gens dans le milieu, on appelle ça un morceau. Ça veut dire que tu sors, t'es armé. Mon ami Georges, je l'appelais Georges. Ah, il y avait un nom. Okay. Oui, il y avait un nom. Parce qu'il y a des histoires là-dessus. OK. Fait que là, oui, là, tout d'un coup, je vois, le gars, il dit, tu sais, reste un peu. Il voulait, tu sais, à un moment donné, la porte ouvre. Il y a une vingtaine de gars qui rentrent. Je me mets la main. Sur le gun? Sur Georges. Et puis, le gars, il me dit, wow. Il dit, wow. Donne-moi, wow. Il dit, attends une minute, check bien ça. Ils s'en viennent tous, mais je vois qu'ils me regardent tous. Puis c'est pas comme. Tu peux sentir quand quelqu'un veut être violent avec toi. Oui. Surtout dans mon monde à moi, je sais. Tu as des radars un peu, des alertes. Puis là, ben, c'était pas ça. Je voyais que les gens, c'était tout comme ils voulaient me donner la main, ils voulaient être mis. Il avait l'air gentil. Ben, c'est quoi, j'étais une gloire. Le centre d'attraction. Ouais, ils me voulaient toute la gang, tu comprends? Fait que dans le fond, c'était ton comité d'accueil des Rock Machines. Exactement. Ils sont venus te chercher, là. Ils sont venus te chercher. Fait que moi, la main sur le gun, là, il dit, wow, attends un peu. Et il dit, je vais te donner le mien. Prends-les, on va dans les toilettes ensemble, faut que je te parle. Wow, c'est comme ça qu'il a démontré son ouverture, sa confiance. Il t'a donné son gun. Exactement. Fait que, après son jase. On s'en va dans les toilettes. Il me dit, t'as-tu de l'argent? Je dis, j'en ai un petit peu. Il sort une grosse palette, m'en donne la moitié. Il compte même pas, là. OK. Et il dit, moi, j'étais un Rock Machine. Puis il dit, j'entends parler de toi, ça te tente de rentrer avec nous autres. Et c'est là que tu deviens un Rock Machine. C'est là que je deviens un Rock Machine. À ce moment-là, est-ce que on est en plein... on est-tu au début des années 90, en plein milieu de la guerre, ou on est un peu après? Là? Est-ce que la paix est faite entre les Rock et les Hells, ou pas encore? Pas tout, c'est dans le milieu de la guerre. OK. 97, 98. Fait que là, tu fais la guerre. Ben, au début, oui. Et moi, je faisais déjà la guerre tout seul. Ouais, t'étais déjà... Ben là, j'avais des alliés. OK. Et ben, j'étais plus tout seul. OK. Fait que, hey, c'était merveilleux. Hey, ce soir-là, j'ai eu des amis qui m'ont donné la main, m'ont serré dans... Tu peux pas comprendre à quel point que c'était important pour moi de... T'as retrouvé une nouvelle famille. Exactement. C'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe? OK. Puis là, ben, tu sais, jobber, j'étais bon. Fait que j'ai monté assez vite, là. OK. Puis tu l'as vécu comment, cette guerre-là? Il y a eu plusieurs affaires. Est-ce que tu l'as fait... T'as fait tes affaires avec la drogue dans ton coin mieux protégé que ta famille, ou tu l'as fait de façon plus active? Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Là. Il y a eu 160 morts, je le rappelle. Ça a brassé, là. Est-ce que cette guerre-là, tu l'as fait de façon active? Oui. Oui. Y a-tu des choses que tu peux compter ou tu veux pas? Oui, ben écoute, y a des choses, des coins sombres que je peux pas aller, okay. Mais oui, écoute, moi, j'étais pas un tueur, j'étais un humiliateur. Puis je mettais pas de cagoule. Parce que moi, je cherchais les gars qui jouaient le plus à ça. J'étais pogné des secteurs, même en Ontario, Hawkesbury, La Chute, tu sais, tous ces coins-là. Fait que t'as intimidé du monde, on peut dire ça de même, ben, ou écoute, passer des messages? Moi, je faisais mes affaires, puis à un moment donné, les gars venaient, puis t'as pas d'affaires, puis je jouais à ça. Puis moi, je le virais dans ses shirts. OK. Puis là, à un moment donné, là, il essayait de s'en prendre plus à moi. Puis là, la roue, quand elle commence à tourner, elle tourne. Violence sur moi, beaucoup de violence sur eux. Violence sur beaucoup de violence. Puis là, c'était comme... Je rentrais chez eux, dans la nuit, je le pognais. Je disais à sa femme, va dans la toilette, bouge pas de là. Parce que moi, j'étais un gars qui avait beaucoup de respect pour... Tu voulais pas qu'elle voie ça. S'il y avait un enfant, je rentrais pas. Tu rentres pas. Mais la femme, je disais, rentre dans la toilette, je te ferai pas mal, reste là. Le gars, je le battais. Je demandais son numéro de coffre, le coffre-fort. J'essayais de le faire, ça marchait pas. Je retourne là-dessus. Et ça marchait pas. Il me dit, faut que tu fasses un tour avant. J'ai dit, t'arrêtes de me le dire avant. Fait que t'as fait la guerre à ce niveau-là. Comment t'as vécu? On se souvient tous des images spectaculaires de Fred Fauché avec Mom Boucher, ici au Palais de justice à Québec, quand il signe la paix. Toi qui as été un guerrier, entre guillemets, d'un bord, comment t'as vécu le fait que, autant à Montréal puis à Québec, les deux organisations ont décidé d'enterrer la hache de guerre? T'as-tu fait, OK, ou il y avait encore en dedans de toi... C'était de la poudre aux yeux, aux gens. C'était juste de la poudre aux yeux. La paix? La paix. Ben, il y a vraiment des Rocks qui sont devenus des Hells. Oui, attends. Mais là, on parle, au début, Sasquatch, quand ils ont fait, tu sais, ils ont rencontré Mom Boucher, Sasquatch, puis après Sasquatch, c'est dans les Hells Angels. Oui. Ben, là, ici, Fred, c'est plus au peine que ça s'est fait, tout ça, là. OK. Les fameuses photos, là, ça, c'était plus la poudre aux yeux, opération de relations publiques pour calmer le jeu un peu. Exactement. OK. Mais après, il y a vraiment eu des accords plus sérieux entre les deux groupes. Ben là, c'est parce qu'on s'est fait arrêter. Il y a eu en 2001 les Hells Angels qui se sont fait arrêter, puis nous autres, le projet Amigo en 2002. Ouais. Fait que là, on rentre tout en dedans, toute la gang, pour un bout. On était 62, on prenait 3 secteurs à Rivière-des-Prairies.
C'est là, parce que on était des cellules Bandidos, là. On avait tombé Bandidos. Oui, c'est vrai. Ouais, les Rock Machines sont devenus Bandidos. Ouais. Mais là, ils vous ont quasiment tout envoyé en dedans. Toute la gang. Et c'est là que, tranquillement, pas vite... C'est là que la paix s'est faite. Moi, je me rappelle, il y avait Merlin, il y avait Roger Lavigne, des gros joueurs là, oui. Qui ont rentré dans la cellule. Moi, j'étais là pour surveiller. Alors, ils nous ont mis des Hells Angels, des Rock Machines quand tu arrives à réception oui. dans une cellule. C'est là qu'on a parlé pour faire la paix. OK. Ça a-tu été dur? Ça devait pas être facile. Ça, moi, je sais qu'il y en a qui ont même viré de bord, sont devenus Hells, mais pendant, ça s'entretuait, ça saillissait. Puis là, du jour au lendemain, on décide que, OK, on fait la paix. Ça doit pas être évident. C'est parce qu'il y avait tellement de violence. Écoute, même en dedans, les gars cassaient les vitres, puis par les cours, ils venaient. C'était épouvantable. C'est là que tu as été attaqué, toi? Non, c'est après. C'est après, là? Oui, parce que moi, pendant la guerre, oui, il y a eu des affaires qui sont arrivées, mais les plus terribles, c'était un peu après, parce que là, il y a eu une transition. Moi, je suis sorti. Oui. Okay, bon, 2004-2005, j'ai fait comme depuis 2 ans et demi. Là, officiellement, t'es-tu encore un Rock Machine, un Bandidos ou quoi? Non, là, Charles, puis okay. Là... il y a des noms que je peux pas nommer, mais il y en a un qui a viré Hells Angels. Oui. Il est revenu des États-Unis. Si vous faites un petit... puis on l'a croisé en prison. Puis là, ben, il a pris ses patchs Hells Angels. Fait que nous autres, quand on a tous sortis, on avait un petit bar à Montréal, qui c'était comme notre petite place, là. Okay. Puis après ça, il y a eu Projet Machine. Il y en a plusieurs. Moi, j'étais pas là-dedans, mais les gars se sont fait ramasser. Mais entre ça... c'est là que la violence sur moi a été plus... Parce que là, j'avais humilié des gens. Il y avait des dettes qui n'étaient pas réglées encore. Ouais, mais ça... Parce que théoriquement, Rock Machine, Hells Angels, la paix est faite, mais toi, il y a encore des gens qui t'en voulaient pour du passé. Oui, ils ont même été voir la personne, justement, pour dire que je devais comme 260 000. Lui, il a dit, la guerre, c'était la guerre, puis on oublie tout, on efface tout. Oubliez-le. Fait que, tu sais... OK. Fait que il restait. Fait que c'est là que tu as été victime d'une attaque qui a failli te coûter la vie en prison. Non, ça, c'est plus tard. Encore parce que là, okay. Ben oui. J'ai eu d'autres attaques avant ça. Écoute, il y a dans le journal en 2001, juste avant que je rentre dans le projet Amigo, je me suis fait tirer à Hawkesbury. Oui, c'est vrai, il y a eu des coups de feu. Ouais. Puis après ça... Tu t'es fait atteindre par les projectiles d'un bras, je pense? Non, pas celle-là. Celle-là, j'avais la poudre de canon. Écoute, il a tiré juste à côté de moi. Ça, c'était en 2001. Et là, on parle en 2014, parce que là, en 2009, on a reparti la Rock Machine, mondialement. Oui. OK? Il y a des gars qui n'ont pas vraiment aimé ça, parce que moi, je trouvais que ça marchait pas. Ça marchait pas, parce que il y avait des gars qui étaient jaloux de moi. Hey, écoute, le gars, il est mort aujourd'hui. Brutus, il est mort. Il est décédé. OK, mais il m'en voulait à mort. OK? Parce que là, moi, j'ai pris, à un moment donné, ça jouait à ça. J'ai pris leur coin. Moi, j'avais Hawkesbury, puis là, au bord de Grenville. Des guerres de territoire un peu. Écoute, ça rentrait sur mon territoire. J'ai dit, écoute, on prend tout, on ramasse tout. Fait que, on les a kickés out. C'est là que la violence a commencé le plus, parce que là, c'était des contrôles sur ma tête. Et c'est là que ça va. Je sais qu'on saute un peu des événements, mais on va en venir à l'événement qui a failli te coûter la vie quand tu as été attaqué en prison. Écoute, ça, c'est le karma. Tu sais, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de violence. Ouais. OK? Tu vois ça de même, toi, c'est le karma qui t'a tombé dessus? C'est pas des Hells Angels qui m'ont attaqué, là. Ouais. Tu comprends? Je veux dire, c'est des gars que... Moi, j'arrive, je suis pas sous suspension. D'habitude, quand t'es pas sous suspension, tu t'en vas à Archambault. Oui. Archambault, c'est un médium. Oui. Okay? Ils débarquent tous les gars, parce qu'on se fait remonter. Okay? Et puis là, moi, j'arrive à sortir, je me notais, puis non, il dit, mort, on a une surprise pour toi. Okay. Et mort, on a une surprise pour toi, ça a commencé de même. Ça a commencé comme ça. Là, il s'en va juste à côté, parce que la réception est à côté d'Archambault. Okay. Il me débarque là. Là, moi, je suis pas content. Ça, c'est les gardiens qui débarquent là? Oui, les gardiens me débarquent là. Moi, je suis pas content, parce que la réception, c'est beaucoup de deadlock. 17 heures sur 24, 18 heures sur 24 en deadlock. Moi, je veux pas aller là. Qu'est-ce que vous faites là? Puis c'était dans le temps de la pandémie. Il fallait faire 2 semaines dans une cellule. Écoute, c'était épouvantable, là. Ben, il me dit, tu t'es mort, tu t'en vas dans le F. Parce que le gardien en avant, on s'aimait pas, moi puis lui.
OK? Il niaisait, puis moi, j'ai dit, j'ai pas d'affaire ici. Vous allez m'amener l'autre bord, là. Je m'en vais dans le 2L à Archambault, là. OK. Moi, je voulais m'en aller avec mes chums. Oui. Puis de toute façon, dans la réception, tu as 3 secteurs, mais t'en as plus que 3, mais il y a 3 secteurs principaux. Tu as le E, le F et le D. Le E, c'est nous autres, c'est la Rec Machine, puis les gars de rouge. OK. Le F, c'est les Hells Angels, puis les gars de bleu. Oui. Puis tous les gars qui veulent pas être dans le E sont là. OK? Fait que, puis moi, je fais pas d'affaires là. Je veux dire, quand j'arrive, tu regardes, je veux dire, tu fais juste écrire mon nom dans l'ordinateur, c'est écrit, mon secteur, vous le mettez là. Mais il dit, ouais, mort, tu veux niaiser de même? Il dit, on va te crisser dans le F. Fait que les gardiens t'ont volontairement envoyé dans la gueule du loup. Exactement. Parce qu'il y avait une rivalité, tout ça. Et là, le comité d'accueil avec le pic, ça a été presque instantané, là. Quand je suis rentré, c'était mort. Ça a parti à courir. J'ai mis mes sacs à terre. Ça s'est amené avec les pics, 4 gars. Tu sais, quand j'étais habitué de me battre avec 4 gars, ou, tu sais, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais de te battre, de te faire piquer, c'est 2 histoires. Parce que de te battre, tu peux prendre ton temps, protéger ton mouchoir, ton sternum, tes côtes, t'es laissé souffler aussitôt qu'il y en a un qui baisse la garde. Toc, mouchoir, merci, bonjour, ça tombe. Mais là, je me fais piquer. Je veux dire, quand t'es sous l'adrénaline, un coup de couteau, là, si tu sais c'est pas un organe, tu le sens pas. Quand c'est un organe, c'est un choc électrique. OK. Poumon perforé. Le sang me sortait par le nez, par la bouche. J'ai pas eu de coup de pique vraiment, un peu au visage, mais dans mon dos, j'en ai plusieurs. Puis là, c'est là qui piquait. Hey, écoute, en me piquant, ils se sont piqués dans les épaules. Ils voulaient vraiment me tuer. Combien t'as eu de coups? Voilà, j'ai 21 coups de pique dans le corps. Le rein perforé. Ça, là, j'ai mis un genou à terre. Mais c'est presque miraculeux que t'es encore, regarde, t'es venu en moto, là, tu l'as dit tantôt, là, t'es encore capable de marcher, t'es encore capable de tout ça, malgré 21 coups de couteau. Ouais. Tu te dis-tu, à un moment donné, après ça, on se fait dessus, voyons, c'est un miracle, là? Non, parce qu'il y a eu d'autres affaires avant, là. OK, il y en a déjà eu. J'en ai d'autres, là. J'ai plus de coups de pique que ça dans le dos. J'en ai eu déjà 10 dans la borde d'eau. C'est-tu là que tu as décidé de prendre un autre chemin? Non. Pas encore? J'étais déjà, parce que là, dans ce temps-là, j'étais déjà en train de faire une réinsertion sociale. OK, tu étais déjà parti sur le bon chemin, mais tu avais encore des dettes à régler. T'as étudié en quoi? J'ai fait mon DEP en soudure. Je suis soudeur spécialisé. Hey, je veux vraiment t'entendre parce qu'on va manquer de temps. On pourrait jaser 1 heure ensemble, mais t'as raconté tout ton parcours. C'était super intéressant, mais compte tenu de ton expérience, je reviens un peu à l'introduction qu'on a faite. Qu'est-ce que tu penses? Si tu suis encore un peu l'actualité d'aujourd'hui, là, on parle de BFM, les Hells, etc., les groupes criminels traditionnels qui semblent être moins respectés, craints, avec les jeunes qui sont en révolte. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement? C'est parce que le 10%, je veux dire, je pense que les Hells, ils ont pris un petit tournant depuis Sharks, OK? Ils savent très bien qu'ils peuvent processer, parler, faire des meetings. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut enregistrer. Fait qu'eux autres, ils prennent le 10%. Oui, ça, c'est la taxe qu'ils prenaient sur la drogue. Faites ce que vous voulez. Rentrez ce que vous voulez, 10%. Tu comprends? Oui. Mais là, le 10%, c'est pas tout le monde qui veut le payer. C'est pas juste à Québec, là. Oui, c'est à Montréal aussi. On parle beaucoup de Québec, mais il y aurait une révolte dans Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On entend parler un peu partout. Exactement. OK. Mais, tu sais, avant, dans le crime, il y avait un certain respect. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Je comprends pas qu'on filme, puis qu'on coupe des oreilles, qu'on prend des personnes, et même il y en a qui n'ont pas eu rapport. Ça va loin, là. On tire en plein jour, là. Pat Laurando s'est fait tirer à 10h30. Il y avait un arrêt d'autobus pas loin. Il aurait pu avoir des gens autour, là. Okay? Ils ont tiré uniquement sur son véhicule à lui, mais il y avait une personne dans l'automobile, puis il aurait pu avoir du monde autour aussi, là. Écoute, ça, on voyait moins ça avant un peu. Non, là, tu sais, il y a eu des périodes où peut-être une femme a mangé une balle dans le bras quand il y a un gars qui s'est fait tuer. Mais aujourd'hui, c'est carrément comme Grégory Woolley à Montréal. Là, on le tire devant son bébé aîné, puis sa femme, puis il est mort. Tu sais, il y a les dommages collatéraux, là. C'est ça qui m'a fait lâcher. C'est ça qui m'a fait lâcher, parce que quand t'es un criminel, là, ce qui fait le plus peur, là, c'est que quelqu'un que t'aimes meurt à côté de toi à cause de ton cri, t'es niaisé. Moi, mon fils a failli sauter à côté de moi. Ça m'a laissé une grosse cicatrice dans la tête. Qui fait plus mal que les cicatrices sur ton corps. Je comprends bien, parce que je sais que tu l'as dit tantôt, avec tous les coups de couteau que tu as mangés, là. Mais celle-là, c'est la plus tough. C'est la paix. C'est ça qui m'a marqué le plus dans ma vie. Que ton fils aurait pu perdre la vie à cause de toi. Exactement. Fait que ça, là, ça m'a fait penser. Puis, tu sais, je vais donner un exemple.
au pénitencier, j'ai étudié. Oui. J'ai lâché tous mes gars. Oui. Je me suis mis de côté. Là, il y a plein de monde qui disait n'importe quoi au début, parce que ça va pas. Puis j'ai étudié. J'ai eu un programme en psychologie. J'ai eu une psychologue qui m'a Là, tu parlé. travailles aujourd'hui, tu as un job? Oui, Tu t'ennuies-tu? Juste dernière question. Est-ce que des fois la tentation est encore là? Tu sais, là, parce que tu as très bien parlé avec honnêteté du luxe, des femmes, de tout, l'argent. Est-ce que des fois, aujourd'hui, tu es un gars ordinaire, je sais pas, tu fais t'as un horaire, t'as ta job, tout ça, tant mieux, là, je veux pas te ramener. Mais est-ce que des fois, c'est-tu comme un alcoolique qui arrête de boire puis qui va dire la tentation est tout le temps là, mais je vis avec puis je combats ça? J'ai des valeurs aujourd'hui qui sont plus fortes, OK? Puis quand je regarde, j'ai encore des chums, ils sont dans le crime, là. On se cachera pas, là, j'en ai des bons amis. Oui. Puis quand ils me parlent de leurs affaires, est-ce que je suis content de payer là? Tu dors en paix? En paix. Quand tu te couches? Oui. Merci Jean-François. Merci Ça beaucoup m'a fait pour le plaisir. témoignage. Allez voir si vous voulez en savoir plus. On aurait pu jaser 1 heure, tout ça. Allez voir le parloir avec Cédric Bergeron. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui. Juste une petite affaire. On fait une série sur ma vie. Hein? Oui. OK. Fait que avec la production NR, OK. c'est Nathan Rémillard, il a 22 ans, c'est un jeune, puis il est vraiment bon. C'est lui qui produit Ced OG, tu sais. Oui. Bon, puis Trappe sonore avec Ced. OK. Fait Ça va que- être sur quelle plateforme? Là, on est en projet. production. Ouais, C'est là, beau. parce que ça va commencer peut-être au printemps prochain. OK. Mais je veux juste en parler. À Je voulais dire un surveiller. petit coucou. Quand ce sera sur les écrans, tu reviendras nous voir. Je te On va remercie. s'en reparler. 11h34.